ناطقة باللغة الفرنسية تعود على أبرز الملفات ومنها ما يخص ردة الفعل العارمة، ردة فعل حول ما جرى في بروكسل، لا أقول في سترasbourg وليس بروكسل. La sévère réplique d'Alger, note le quotidien Le Soir d'Algérie, au sujet de l'adoption d'une résolution sur les libertés par le Parlement européen. Le quotidien Al-Moudjahid également, il revient à sa une. Autant dire que c'est une grosse tendance dans la presse de ce samedi. Al-Moudjahid note la condamnation de la résolution du Parlement européen, le doyen des quotidiens, qui reprend à sa une les mots de M. Ahmed Gaïd Salah, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, également vice-ministre de la Défense. La volonté populaire se réalisera lors de la prochaine échéance électorale. Le quotidien Horizon également, il revient sur donc cette large condamnation de l'ingérence. C'est d'ailleurs son titre en une, et pour l'occasion, Horizon intitule son éditorial du jour L'inacceptable, au sujet justement de cette résolution du Parlement européen. Le Jour d'Algérie, lui, souligne l'unicité du front contre l'ingérence extérieure, front uni contre l'ingérence extérieure, toujours en rapport avec cette condamnation de la résolution du Parlement européen. Le quotidien d'Oran également à sa une, en long et en large, une vague de condamnation. Le quotidien L'Expression, lui, titre et souligne l'unanime désaveu et revient sur cette condamnation nationale et internationale de la résolution du Parlement européen. Des quotidiens qui soulignent la condamnation des différentes formations politiques, différentes institutions, mais également la condamnation lors de ce 41e vendredi du Hirak citoyen. Le quotidien Reporter, lui, note Strasbourg fâche Alger et pousse la campagne. Et oui, cette condamnation a donné du café à moudre, du grain à moudre pour les différents candidats, les 5 candidats à la présidentielle du 12 décembre prochain. Le quotidien L'Expression, lui, note ne pas confondre entre Bruxelles et Strasbourg. Et voilà que le quotidien L'Expression nous explique un peu le fonctionnement de cette Union européenne bienveillante et, ma foi, le quotidien qui nous explique que Bruxelles, eh bien, c'est le siège de l'Union européenne. Strasbourg, quant à elle, eh bien, abrite ces quelques 751 députés, communément appelés députés européens, qui composent le Parlement européen. Le quotidien L'Expression également souligne et fait contraster la position de Federica Mogherini, la chef de la diplomatie de l'Union européenne, qui se démarque. Le quotidien qui note que la chef de la diplomatie de l'UE annonce la démarcation de la Commission européenne de l'initiative parlementaire et confirme que la démarche d'une minorité de parlementaires n'engage ni l'Union ni ses 27 États. Le quotidien Reporter, lui, quant à lui, à sa une, puisqu'on a parlé de ces articles en page intérieure, note scrutin du 12-12, Strasbourg fâche Alger et pousse la campagne. Le quotidien qui revient également sur ce vendredi noir de monde au sujet du 41e vendredi du Hirak et de la contestation populaire. Un vendredi noir de monde peut-on lire également dans l'article de renvoi de ce journal. Et le quotidien qui note en ce dernier vendredi Black Friday, et voilà que la terminologie marketing et du commerce est détournée aux fins de cette véritable marée humaine qui, comme chaque vendredi depuis le 22 février passé. Le quotidien Le Jour d'Algérie y revient également dans sa page intérieure au sujet de ce 41e vendredi des marches citoyennes et note les hirakistes entament leur 10e mois de protestation. On passe à la une du quotidien Al-Watan qui revient également sur ce 41e vendredi sur sa première page. Al-Watan qui, du reste, vous propose de revenir sur les dessous de la résolution pro-Hirak du Parlement européen. Même son de cloche, pour ainsi dire, en une du quotidien Liberté. Le Hirak fait parler l'Europe. Sauf que voilà, l'expression nous explique qu'il fait beaucoup plus parler le Parlement européen que la Commission européenne. Allez, on passe à cette une du quotidien Liberté, après avoir vu celle du quotidien Al-Watan. La voici. Le Hirak fait parler l'Europe. Et on passe cette fois-ci à un article en page 15 du quotidien Al-Moudjahid qui revient sur l'Office national pour la lutte contre la corruption et ses 200 requêtes reçues mensuellement. C'est ce que a expliqué Tariq Kour jeudi dernier. Le président de l'organe national de prévention de la lutte contre la corruption a donc expliqué qu'il y avait pas moins de 200 requêtes qui étaient reçues mensuellement dans cet article du quotidien El Moudjahid. Et pour finir, ou presque, on s'intéresse à la situation
pour les enseignants du cycle primaire et leur coordination qui ne démord pas. C'est cet article du quotidien d'Oran, un quotidien d'Oran qui fait figurer ce titre à sa une. Et dans cet article de renvoi, le boycott des examens confirmé. Le quotidien nous affirme donc que les enseignants protestataires engagés dans le mouvement ne semblent pas prêts de baisser les bras. Ils ont annoncé le boycott des examens du premier trimestre prévu ce dimanche, tout en maintenant leur cycle de débrayage de 3 jours par semaine. Et enfin, on revient à cette une du soir d'Algérie. Je m'en excuse auprès de nos collègues au niveau de la régie, puisque je ne les avais pas avertis de ce retour à la une du soir d'Algérie, en rapport avec cet hommage à un maître, une idole, un exemple. Lui, c'est Allah yarhamou, Amar Zahi, décédé il y a de cela 3 ans. Que disparaissait le chantre de la musique, Chabi. Et voilà tout, amis les Nasser, pour le tour d'horizon de la Sahafa Natiqa باللغة الفرنسية هذا السبت. جميل انك ختمت بالشيخ عمر الزاهي الله يرحمه، يعني اللي يعرفوه كل الجزائريين في 48 ولايه، وخاصه انه عنده ناس ما زالوا يحبوه، ما زالوا يسمعوا اغانيه، وفي نفس الوقت يسمعوا القصص الجميله، القصص الانسانيه اللي كانت في عمر الزاهي واللي كاينه في شحال من الجزائريين. واهم خصله عند عمر الزاهي كانت النيف والهمه والشان، وربما هو اللي كاين عند الجزائريين. وشفت انه الصحافه الناطقه بالعربيه والصحافه الناطقه بالفرنسيه اجتمعتا على انه ما يحدث في الجزائر هو شأن داخلي، ما يحدث في الجزائر وامر يخصنا، كما قال الضيف زيتنا في دقيقنا. زيتنا في دقيقنا. وكان هذا كذلك عنوان صحيفه النهار هذا اليوم. ونسترجع ذكريات الأيام الأولى من الحراك حينما قيل في شوارع الجزائر الوطن، أقول ليس العاصمة فقط، أنها قصة عائلية، histoire de famille. قال لك أخويا اللي ما يخصكش غمض عينيك وفوت. C'est quelque chose qui ne concerne pas les étrangers. Ils peuvent observer, en prendre de la graine, notamment par rapport à une mobilisation citoyenne qui a duré plus de 9 mois. 9 أشهر بكل سلمية. نعم. Voilà. وهذه كما قلنا رضا زميلي رضا خيار، انه هذه ميزه الجزائري، وشفناها حتى في الحياه العام، حياتنا الخاصه. تلقى انسان في حي ما لما يتعلق الامر بالحي ينسى كل الضغينه وينسى كل شيء ويمشي الى ما هو خير لهذاك الحي والمدينه والبلديه والولايه والجزائر وما تعلق به. شكرا لك رضا خيار. شكرا لك ناصر. مشاهدينا نواصل معكم جزائر الصباح او شروق مورنينغ ويكاند. اذكر فقط، وهذا التذكير جاءني من الزملاء من قسم الملتي ميديا، يمكنكم أن تشاهدوا معنا شروق مورنينغ ومختلف البرامج التي تبث عبر الشروق نيوز وعبر مختلف قنوات الشروق عن طريق صفحتنا الرسمية على الفيسبوك شروق نيوز تي في. تابعوا معنا شروق مورنينغ ونحييكم وين ما كنتوا وكيف ما كنتوا. بعد الكاريكاتير راح نكملوا معكم